Salut à toi, ici Fala du programme Make It Happen. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 erreurs à éviter en investissement locatif. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin de vidéo où je vais te dévoiler une petite surprise. Alors sans plus attendre, voici les 7 erreurs à éviter en immobilier locatif. La première, c'est de confondre le profit et le revenu. C'est-à-dire, est-ce que tu as investi pour te faire un profit à la revente ou te faire un flip, ou est-ce que tu as investi pour te créer un revenu passif et un loyer mensuel? La deuxième erreur, ça découle aussi de la première, c'est de absolument penser à faire un profit. Alors oui, il faut toujours faire un profit à l'achat, mais parfois c'est mieux d'avoir un bâtiment qui se paye et qui a un cash flow mensuel et ne pas forcément penser au profit tout de suite. D'accord? En tout cas, si aujourd'hui tu cherches la liberté financière, il te faut absolument investir en mode revenu, en mode cash flow. La troisième erreur, c'est de ne pas savoir ce qu'est un actif et un passif. En immobilier, est-ce que la propriété que tu as te donne un profit et te donne de l'argent à la fin du mois? Ou est-ce que si c'est un passif, c'est toi qui dois sortir de l'argent de ta poche à la fin du mois? La quatrième erreur en investissement en immobilier locatif, c'est de ne pas penser aussi à l'emplacement et le côté attraction pour le futur locataire. Parfois, on tombe amoureux justement de la propriété, mais on ne se met pas à la place d'un locataire. Est-ce que c'est loin ou proche d'une gare? Est-ce que c'est proche de l'université ou de centre d'emploi? Est-ce qu'aujourd'hui, cet appartement, mon locataire, va pouvoir y vivre dedans? Est-ce que ça va attirer du monde? La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir de plan B. C'est ce qu'on appelle en anglais un exit strategy. D'accord? C'est aujourd'hui de se dire, tu sais quoi, je veux louer absolument à une clientèle exécutive pour 3500. Là, tu n'as pas de plan B et là, tu ne trouves pas de locataire. Tu es obligé de le louer à quelqu'un de normal à 3000 et tu es perdant. D'accord? Toujours penser au scénario A et au scénario B. Qu'est-ce qui se passe au pire des cas? Est-ce qu'au pire des cas, au moins, je suis rentable? Est-ce qu'au pire des cas, c'est un bon deal? Est-ce qu'au pire des cas, je fais de l'argent? La sixième erreur, c'est en tant qu'investisseur, toi, ne pas penser à ta réputation. Combien de personnes, par exemple, viennent me voir pour mon business condo immo et disent « je veux investir en immobilier ». Et premièrement, ils ne savent pas, est-ce que c'est pour du profit? Est-ce que c'est pour du revenu? Est-ce que c'est aujourd'hui tu es prêt avec des moyens financiers ou autres? Aujourd'hui, est-ce que tu vas visiter des biens alors tu sais que tu ne vas pas acheter d'ici 3 ans? En fait, aujourd'hui, si tu commences à te créer une équipe et que tu dois d'abord te bâtir ton équipe, que ce soit un agent immobilier, un courtier, un avocat, etc. Il ne faut pas leur faire perdre du temps et genre juste donne-moi les infos, je te rencontre et finalement zéro action en 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et la septième erreur, c'est d'attendre d'avoir plus d'argent. Une des forces de l'immobilier, c'est l'effet de levier, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'argent des autres. Alors, en anglais, c'est le OPM, en français, c'est le ADA, l'argent des autres. D'autres appellent ça le financement créatif, d'autres appellent ça du financement alternatif. C'est de se dire de prendre l'argent de quelqu'un d'autre et de pouvoir l'investir. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'ailleurs? D'ailleurs, je donne dans une de mes formations, j'ai expliqué comment moi j'ai acheté un appartement avec une carte de crédit. Okay. Le bonus que je voulais te faire part, c'est qu'aujourd'hui j'ai réuni toutes mes années d'expérience en tant qu'investisseur immobilier dans une formation qui est maintenant disponible sur mon site falaconmisset.com. J'ai réuni aujourd'hui quelles sont les astuces d'abord pour acheter, pour investir de l'immobilier, quelles sont les différentes techniques de location, quel est le marketing, quelles sont les mathématiques derrière à mettre en place, comment automatiser ta gestion. Tout ça est disponible en dessous de la vidéo. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'abord de la liker,
Ensuite, partage-la à un investisseur et abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les autres vidéos. Ok? Donc moi maintenant, je t'invite à make it happen et on se voit dans la prochaine vidéo. Ok, salut, bye bye.